Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment créer des designs très simplistes, que ça soit avec Paint ou avec DaVinci Resolve, et grâce à ChatGPT en transformer en design super stylé, et ensuite revenir les importer sur DaVinci Resolve pour pouvoir faire des animations très rapides, très belles, très esthétiques, assez minimalistes et qui sont en raccord avec bien évidemment ce qui est dit dans la vidéo. Donc on va vraiment voir comment faire des motions avec ChatGPT, avec l'IA et combiner ça avec DaVinci Resolve. Là je donne ChatGPT comme exemple, mais bien évidemment vous pouvez faire ça avec plein d'IA, celles qui génèrent des images en réalité. Et donc c'est parti. Donc pour le design, moi ce que je vais faire déjà, ça va être de venir le créer sur Paint. Donc on peut faire le design sur DaVinci en utilisant les nœuds, mais c'est encore plus rapide si on fait ça sur Paint. Donc là, imaginons qu'on est dans une vidéo qui parle de business et la personne dit, je sais pas, 100 000 euros de revenus, ta. On peut imaginer une animation. Par exemple, on a un rectangle. Ici, on a donc 100 000. Donc on va venir écrire 100 000 euros. Maintenant là, pour l'esthétisme, on va venir mettre une barre pour venir séparer. Là, on va venir mettre un petit logo euro par exemple. Et là, on va écrire par exemple revenu avec deux points. Tac, et vous voyez, là, on a un design vraiment très simple. Et en partant de ça, on n'imagine pas qu'on va pouvoir faire quelque chose de très stylé. Donc, une fois qu'on a fait nos designs, ici, on vient dans fichier, on vient dans enregistrer sous et on vient faire PNG. Maintenant, on va venir téléchargement, enregistrer, voilà. Et une fois que c'est enregistré, on va venir se rendre sur ChatGPT. Une fois qu'on est sur ChatGPT, on va venir importer donc ce qu'on a fait sur Paint. Donc, on vient là, on l'importe. Et une fois qu'on l'a importé, c'est le prompt justement qui va être important. Donc, dans le prompt, moi, qu'est-ce que je vais mettre? C'est ce qui marche généralement très bien pour transformer ce design en un design très stylé. Ça va être quelque chose comme prends le design que je t'ai partagé et transforme-le comme si c'était un design très élégant, minimaliste, comme si tu étais une équipe de designers avec un énorme budget pour réaliser ça. Tu peux venir ajouter des effets de lumière, de glow, d'ombre, des effets 3D, de bevel. Donc là, c'est important de connaître pas mal d'effets typiquement de DaVinci et de venir les ajouter ici. Tu vas recopier exactement ce qui est écrit sur le design, mais tu peux changer le reste, couleur, etc. Ne mets pas de background. Je veux que ça soit PNG, donc transparent derrière. Donc pour l'instant, on va juste lancer ça et ensuite on va pouvoir faire quelques corrections si c'est toujours pas parfait. Et donc voilà, là on a le résultat et là on va venir donc télécharger ça pour voir ce que ça donne. Donc on télécharge, on se rend dans DaVinci et là vous voyez le problème c'est qu'il a gardé uniquement le texte. Donc c'était pas mal mais en fait il a un peu mal compris ce qu'on lui a dit. Donc je vais juste lui dire garde le rectangle aussi. Et donc là il va nous régénérer quelque chose. En réalité avec ça on pourrait juste venir prendre un background et en faire un rectangle et ça serait déjà bien. Mais on va pouvoir pousser encore plus l'IA si on le souhaite. Voilà, et donc là ça nous donne quelque chose comme ça. Moi j'aime pas énormément la résolution que ça a donné au rectangle, mais bon, ça prend entre 2 et 3 minutes de régénérer. Donc là pour la vidéo je vais juste télécharger ça et on va dire que ça me va. Et une fois que j'ai ça, ce que je peux venir faire, c'est venir l'importer et là on va venir faire en sorte de transformer ça en une animation. Donc on va venir dans effets, boîte à outils, on va venir prendre une composition fusion, mettre ça ici et on va se rendre dans fusion. Une fois qu'on est dans fusion, on vient prendre ce qu'on a créé et ensuite on va venir le mettre en 3D. Donc pour ça on va venir chercher un nœud qui s'appelle image plane. Comme ça maintenant vous voyez qu'il est dans l'espace 3D. Et ensuite pour le transformer en 3D, donc pour qu'il ait de la profondeur, on va venir chercher le nœud qui s'appelle dupliquer 3D ou en français répliquer 3D. On ajoute, on met ça dans le viewer et là le nombre de copies, moi je vais venir en mettre par exemple 30. Une fois que j'en ai mis 30, je vais venir tourner pour voir ce qui se passe et maintenant je vais faire décalage Z. Je vais venir maintenir contrôle, comme ça on va se décaler un petit peu et là vous voyez tac j'ajoute de la profondeur. En fait on va venir créer plein de copies et ça va nous donner cette illusion, vous voyez qu'en fait c'est un bloc. Maintenant on va venir chercher un spotlight qu'on va venir ajouter juste à la suite, donc pour ajouter des lumières. Maintenant on va ajouter une caméra, un render, on va venir mettre le render dans le viewer. Là on va venir ouvrir les deux viewers, mettre la merge à gauche et donc dans un premier temps on va venir reculer notre caméra pour que ça apparaisse dans le viewer, vous voyez juste ici. Et maintenant dans le render on va venir chercher hardware renderer et on va venir activer éclairage et ombre. Maintenant il n'y a rien qui est éclairé, c'est normal parce que notre spotlight n'illumine pas encore cette partie là, donc on va venir reculer notre Z et donc là vous voyez on va voir quelque chose comme ceci. Maintenant c'est beaucoup trop fort donc je vais venir baisser l'intensité, voilà, je vais venir augmenter tout d'angle, l'angle, la portée, ici type d'affaiblissement je vais venir prendre linéaire, et je vais venir baisser la fréquence d'affaiblissement. On va aussi venir chercher une lumière qui s'appelle ambient light, donc lumière d'ambiance, on connecte ça à la merge et là on peut pareil augmenter l'intensité. Maintenant à la suite de la merge on va venir chercher un transform 3D, voilà, et aussi j'ai oublié de dire mais dans le spotlight on peut venir changer vous voyez la couleur de la lumière. Typiquement là on peut venir mettre un bleu comme ça et vous voyez que ça nous fait un effet qui est sympa. Ensuite à la suite du render je vais venir chercher un nœud qui s'appelle exponential glow, je vais l'ajouter, donc ça c'est un nœud qui est disponible dans Reactor. Si vous n'avez pas Reactor allez voir ma vidéo comment installer Reactor. Maintenant je vais venir baisser fall off, augmenter le gain, voilà, et je vais venir désactiver ça parce que ça consomme pas mal d'énergie. Maintenant je vais venir ajouter une autre merge à la suite et en fait sur cette merge là je vais venir connecter ma caméra. Et maintenant avec la merge qui est juste avant je vais mettre une keyframe
sur le Y, une autre keyframe sur le Y, je vais venir à la frame par exemple, je sais pas, 50, remettre des keyframes sur le Y, et donc là, je vais venir le baisser, là, le tourner. Là, vous voyez, l'avantage, c'est que vous voyez, ça réagit vraiment à la lumière, c'est donc super sympa comme effet. On va tourner ça, on va baisser, et comme ça, ensuite, là, tac, vous voyez, il va monter. Donc là, on pourrait imaginer que dans une animation, on viendrait pas le mettre au milieu, on viendrait le mettre un petit peu plus en bas, et là, j'aimerais bien, vous voyez, lui mettre un petit angle, comme ça, on va vraiment voir la réflexion de la lumière. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans le spline, donc on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On vient dans le spline, on vient chercher la merge, on vient faire CTRL A, SHIFT S pour que ça soit smooth. Maintenant T, là on va venir mettre 80-60, comme ça va faire un mouvement très très beau. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi venir ajouter du flou de mouvement. Le flou de mouvement, on va venir le mettre uniquement dans le render, parce que ça va impacter tout ce qu'il y a derrière. Donc je clique sur render, je viens dans paramètres, et là flou de mouvement. Une fois que c'est bon, on va aussi venir faire passer une lueur par-dessus. Donc pour ça, on va venir prendre un background, un rectangle, connecter ça là, mettre ça dans le viewer. Dans la merge ici, on va venir mettre au top. Maintenant, on va venir baisser le rectangle, augmenter sa hauteur, mettre un angle. Je vais venir mettre ça en blanc. Et maintenant, dans le rectangle, je vais venir mettre les bords flous. Je vais venir baisser encore la largeur. Et comme ça, vous voyez, si je viens décaler ça, ça me fait un effet de lumière. Maintenant, je peux ajouter du glow pour améliorer un petit peu cet effet. Et enfin, je vais encore augmenter la hauteur. Donc là, je vais mettre ça à 2. Comme ça prend tout l'écran. Je vais venir à la frame 0, décaler ça à gauche, mettre ça dans le viewer. Et ensuite, à la frame, je sais pas, 65, faire finir ça. Vous voyez, pendant que ça tourne là, ça va venir apparaître. Pareil, hein, on vient dans le spline, CTRL A, SHIFT S, 80-60, on met le flou de mouvement. Et là, on va venir réactiver le glow, connecter ça au media out. Et là, vous voyez que donc, on a quelque chose de très très sympa. Maintenant, là, je l'ai fait sans qu'il y ait un clip par-dessus. Mais si vous ajoutez un clip facecam par-dessus, vous voyez que ça va vous faire une très belle animation. Et ensuite, vous pouvez venir ajouter donc une ombre portée pour encore apporter de la texture. Peut-être ajouter du film gras un petit peu, à venir baisser la force, verrouiller timecode. Et comme ça, là, on a un petit effet en plus. Et là, ça me paraît déjà pas mal. On peut aussi venir ajouter une vignette. On met ça dans le viewer. Et on va venir dans paramètres, baisser un petit peu le fondu. Et comme ça, vous voyez, là, on retrouve un petit peu du noir. Donc, vous voyez qu'en partant d'un design vraiment très très simple que je suis venu créer sur Paint, j'ai pu créer un design très très stylé avec des outils dans DaVinci, mais aussi ChatGPT. Bien évidemment, si vous faites votre design sur DaVinci Resolve et ensuite vous l'importez dans ChatGPT ou si vous faites un prompt plus long, vous allez avoir un meilleur résultat. Maintenant, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve, particulièrement Fusion, et modifier votre compétence et pouvoir en vivre, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Dans la description, il y a un questionnaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Ce questionnaire est totalement gratuit, donc vous pouvez tous y répondre si vous êtes intéressé. Maintenant, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord qui se trouve lui aussi dans la description. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les retours de membres et les différents types d'abonnements. Pareil, ça va vous permettre de progresser et de pouvoir monétiser votre compétence sur DaVinci, mais bien évidemment, ici, ce sera en groupe, donc moins personnalisé. L'abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!